Salut YouTube. Voilà, c'était l'intro, fin de l'intro, le régal. Donc on parlait de la Paris Games Week, mesdames et messieurs. Nous allons revenir sur cet événement qui à chaque fois, chaque année s'annonce comme un classique. Un maximum de hype est présent chaque année. Tout le monde attend cet événement, ce salon qui est juste génialissime, extraordinaire, fabuleux. Les gens attendent tellement la Paris Games Week, se disent oh putain, j'ai hâte d'arriver à la Paris Games Week le premier jour. Pourquoi? Pour aller tester toutes les nouveautés, les jeux en avant-première. C'est faux, on arrête tout de suite. Ça c'est ce qu'on aimerait tous. Mais ça n'existe pas. Bon, alors il faut savoir que là, bon, maintenant j'ai roulé ma bosse sur la Paris Games Week. J'en ai fait des débriefs sur la Paris Games Week. J'en fais chaque année d'ailleurs des débriefs sur la Paris Games Week. On va y revenir. On reviendra avec conclusions un petit peu différentes cette année, puisque comme ceux qui me suivent sur mon Instagram, Instagram.jiria.tv, le savent, j'ai donné un petit peu mes impressions, messieurs dames, en story Insta, donc voilà, peut-être conclusion dramatique pour certains, je ne sais pas. En tout cas, on y reviendra à la fin. Bon, eh bien écoutez, comme chaque année, il se trouve que la Paris Games Week se coupe en deux parties, la journée presse et la journée... Enfin, les journées, quoi, le zoo, les animaux, le salon de l'agriculture, voilà. Donc voilà, la journée presse cette année s'est très bien passée. Alors, il faut savoir que... Moi j'habite Montard, comme on dit dans le milieu, Montargis, le 45, represent 45-200, on est là. Du coup moi je vais en voiture, je me gare, je dors à l'hôtel, tu vois. Et là, faut que je vous raconte un truc. Bon, faut que je vous raconte un truc très important pour ce début. C'est déjà qui m'a fait commencer la Paris Games Week pas bien, très énervé. Il n'y a pas mort d'homme, il y a toujours plus grave dans la vie, d'accord, mais j'étais en mode, ça casse les couilles, ok. Je suis là, je suis tranquille, je suis peinard, on est le week-end, j'hoste les Worlds de Summoners War, c'est fabuleux, ok. Dans le staff, je demande le soir, on finit les Worlds et tout, super. Les Coréens de Summoners War, ils sont ah putain, Gigi, meilleur host. Je fais ouais, Wakarimashita, ça dégage. Hop, je parle japonais, c'est raciste, on s'en fout. Et les mecs, bref, je parle après avec c'était Webedia qui organisait l'événement. Et je leur dis, au fait, la Paris Games Week là, quand même, le salon de la muerte, de la mort, ça arrive directement mardi, on est d'accord. Et elle me dit oui. Je dis écoutez, on a un hôtel chaque année, parce que chaque année les frères, ils s'y prennent, non mais vraiment l'équipe de bras cassés, ils s'y prennent une semaine avant. Tu sais, ils savent que c'est le salon où t'as 600 000 personnes qui viennent chaque année, et ils savent que les hôtels sont toujours blindés, et ils décident de prendre les hôtels, tu sais, une semaine avant. Bon. Soit, bien sûr on n'a jamais d'hôtel ou alors très loin. Et là, à part moi j'ai eu de la chance parce que chaque année c'était Corsair qui me prenait l'hôtel, les frères. Corsair, meilleure marque sur le marché, on le rappelle bien entendu. Ceci est le dernier casque à la mode, le Virtuoso, je vous conseille de l'acheter, il a une qualité son juste incroyable. Dolby Digital Surround 7.1, 8.6, 4.2. Aucune idée des caractéristiques. Donc je pose la question, oui machin, oui l'hôtel, ah oui, et on me dit t'as de la chance Gigi, cette année l'hôtel, on a pris le Mercure Hotel qui est en face de la Paris Games Week. Hop. Avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, si je vous dis, non mais c'est très important pour la suite de l'histoire, si je vous dis tout de suite, tu es dans un hôtel qui est en face de la Paris Games Week. Le Mercure Hotel en face de la Paris Games Week. Vous pensez à quoi? En face. Quand on vous dit vraiment, tu traverses, tu es en face. Vous pensez à quoi? Vous pensez à l'hôtel qui est en face du truc, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a l'entrée de la Paris Games Week. Tu dis, quand je sors, tu vois, de la Paris Games Week, en face, il y a l'hôtel Mercure. Hein? Vous voyez, voilà, exactement. Donc là, vous vous dites, extraordinaire. Non, mais non, vous dites c'est super. Genre à 2 minutes, magnifique. Ok. Non, pas de panique, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Non, mais c'est pas ça, c'est pire que ça. Pire que ça. On me dit, tu es là. Mais moi, je dis, putain, mais c'est génial. Je me dis, depuis 2012 que je fais ce salon, personne n'a jamais réussi à m'avoir cet hôtel. Tu sais, c'est un peu le sésame, tu sais, c'est un peu l'arlésienne des hôtels, tu vois, le Mercure Hotel, mais parce qu'il y a le Mercure Hotel, c'est vraiment, tu traverses la rue et tu es au Mercure Hotel, tu es en face, c'est le meilleur bail à avoir, genre tu te lèves, si t'as rendez-vous à 10h sur un stand, tu te lèves à 9h50, à 52 t'as chié, à 53 t'as bu ton café, à 55 t'es dans le salon, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment un plaisir, d'accord? Donc c'est super, là tu dis ok, génial. Je dis celui-là, je dis non, vous déconnez, vous avez vraiment eu celui-là. Oui, je sais pas pourquoi, il restait des places et tout. Moi dans ma tête, je suis en mode putain, mais c'est génial. Je dis jure la vie de ta mère, jure la vie de ma mère. Ok, parfait. Donc ça c'était le soir, samedi soir, tu vois, le week-end dernier et tout. Ok.
Bon, les jours passent, enfin les jours passent. Un jour passe, le dimanche, je rentre chez WAM, tranquillement, je profite un peu, sachant que je repartir pour une semaine, je joue avec ma fille. Bon, je vais pas vous mentir que La Reine des Neiges, je connais par cœur le film. Hein. Ça fait 76 fois que je le vois avec ma fille. Elle a oui, Elsa, elle s'appelle Anna comme toi. Oui, je sais, fou, j'en peux plus. Bref, je passe du temps avec ma fille, je me régale, je regarde La Reine des Neiges. Lundi arrive. Lundi, je renvoie un petit message dans la course. En fait, bon ben je pars demain pour le salon, pour la journée presse. Je voulais savoir si l'hôtel c'était bien le Mercure Hôtel Vaugirard, porte de Versailles. Oui, Gigi, c'est bien cet hôtel, c'est celui-là, c'est celui en face de la Paris Games Week. Je dis celui en face de la Paris Games Week, celui en face de la Paris Games Week. Ok, trop content. Je sais pas, il y a un truc qui me trotte dans la tête, tu vois, j'ai une couille, tu vois, j'ai une couille qui est dans la tête comme ça, qui me trotte dessus. Ok, le mardi matin, je pars, je prends la voiture, et là, tu vois, je sais pas, je sens la... Je renvoie un message, je renvoie un message on a une conf, tu vois, le stream avec tout le monde et tout. Et je leur dis, hey, l'hôtel, on est d'accord, c'est celui en face de la Paris Games Week, c'est bien Mercure Hôtel Vaugirard, porte de Versailles. Oui, c'est celui-là, c'est machin. Oh, vous la voyez venir, hein, la couille. Oui, c'est celui-là et tout machin. J'ai dit, écoute, je vais en voiture, est-ce qu'il y a un parking? Est-ce que je peux me garer là-bas? Ou est-ce que je dois aller me garer au boulot et revenir après, machin? Normalement, il y a un parking, machin, etc. Me voilà parti. Enfin, c'est une voiture électrique, elle fait pas de bruit. Du coup, voilà, je suis là, je mets ma playlist des années 80, je suis là. Ils allons danser le jerk. Thierry Hazard. Ouais, tu vois, je commence à danser comme ça dans la voiture. Enfin, je suis à fond, c'est normal. Et là, je suis pris d'un doute, encore une fois, une panique. Je dis, putain, je le vois l'hôtel, tu vois. Je le visionne, je me dis, je vois pas où c'est qu'il y a le parking. Donc là, tac, hop, je mets ça, tatuc. Je check, je vois quoi? Pas de parking. Je dis, c'est con quand même, tout ça. Je décide d'appeler, grâce au kit main libre. C'est une Tesla. Je fais ok, Tesla appelle directement l'hôtel Mercure Vaugirard, porte de Versailles. Ça appelle. Ok, j'ai une dame super sympa. Oui, en quoi puis-je vous servir? Je dis écoutez, déjà tu vas te calmer, tu me parles pas, personne ne me sert. Je voudrais déjà savoir si vous avez un parking. Et là, elle commence à bégayer. Oui, alors un parking, bon, tout de suite les grands mots, les grands remèdes. Elle me dit bon, vous pouvez déposer la personne. Alors, j'ai dit, la meuf elle comprend rien. Je dis non, mais vous avez un parking? Oui, alors vous pouvez déposer la personne et puis quelqu'un vous indiquera où vous garez. Je dis non, mais je vais pas m'auto-déposer, enfin, connasse, qu'est-ce que tu me racontes? Bon, déjà, je comprends, c'est un peu flou, je dis oui, bonne journée, ciao. Bon, on arrive, j'arrive, tu vois, tac, j'arrive, je roule, je sors du périph', je prends la première sortie, faf! Ok, porte de Versailles, je vais devant l'hôtel, je me dis tant pis, je vais voir. Je vais devant l'hôtel et bien sûr, pas de parking, nulle part, aucun parking. Donc là, ça commence, tu vois, je suis déjà en mode, bon, j'en étais sûr. En plus, qu'on m'a dit, ouais, j'ai appelé, il y a un parking, j'ai appelé, bon, un peu saoulé, mais je me dis, oh! Pas de violence, c'est les vacances. Bon, c'est pas les vacances puisqu'on va à la Paris. Je file au boulot, donc je reprends le périphérique. On dirait que je me gare au boulot Webedia. De Webedia, je remonte, je prends ma valise, tac, je prends un Uber, je décide de à l'hôtel, me dire bon c'est pas grave, je serai garé chez Webedia, moi la bagnole elle bouge pas, voilà, là-bas j'en ai pas besoin. Ok, ça me permet d'économiser un parking. C'est cool, je prends un Uber, hop, je file à l'hôtel. Et v'là-t-il pas que j'arrive à l'hôtel, les amis. Tiens. J'arrive à cet hôtel, je rentre comme ça, je suis très content. Je vois une dame à l'accueil, déjà bon, ni bonjour ni merde. Donc bon, excusez-moi de vous le dire, Mercure Hôtel Vaugirard, porte de Versailles. Pas ouf, pas bonjour, pas merde, rien. Elle est en train de discuter, elle était là, ouais, t'as vu Nicole, mes dernières chaussures et tout. J'étais là, bon, connasse, il y a un moment, je vais prendre 2 secondes de ton temps parce que en fait c'est ton travail. Et rien à foutre, bon, ça m'énerve. J'attends, parce qu'en plus, moi, je suis super sympa. Moi, je suis d'une fragilité sans nom dans les trucs comme ça. J'attends, tu vois, je peux faire chier personne et tout. Bon bref, j'attends 2 minutes. Bon, au bout d'un moment je fais bon, excusez-moi, c'est chiant quand même. Et je dis oui, j'ai peut-être une réservation. Une réservation, tiens. Je dis oui, une réservation parce que c'est le but d'un hôtel, c'est peut-être de réserver des chambres. Elle me dit oui. Alors je lui donne mon nom, je dis ouais, c'est au nom de Mr. Save, voilà, machin. Elle regarde, elle me dit j'ai rien. Et là, tu sais, là je dis comment ça, j'ai rien. Je dis je comprends pas. Aïe, je lui dis oula, je comprends pas trop votre langue. J'ai dit réservation. Elle me dit je n'ai rien. Je dis comment ça, rien. Je dis, ok. J'ai dit écoutez, elle me dit donnez-moi, est-ce que vous pouvez me donner le truc de confirmation de votre réservation de chambre? Je lui dis
dis bah non, parce que c'est ma boîte, c'est ma boîte qui a pris ça, c'est pas moi, c'est genre c'est la boîte qui régale quoi. Elle me dit ah non, j'ai rien du tout, j'ai rien dit tout le temps. J'ai fait bon, j'ai bien compris, je sais que je suis algérien, mais moi je veux juste savoir si vous avez la chambre quoi. Non, rien du tout. Bon là je sors mon magnifique Samsung Galaxy Fold, je le déplie en 27. Je commence à taper sur la conf. Tu sais, là, je suis déjà un peu à cran parce que bon, il n'y avait pas de parking. J'ai dû partir là-bas, payer un Uber pour revenir. Le Uber sur le retour, bien sûr, c'est le début du salon. Donc, enfin, la journée presse. Donc, j'ai mis 35 minutes à venir au lieu de normalement 20 minutes, tu vois. Alors, voilà, c'est que des trucs comme ça. Donc là, je suis déjà un peu à cran, quoi. Et je dis, je dis, il trouve pas, je suis à l'hôtel. Et là, Xari, dans la conf, il me dit, c'est pas cet hôtel. Donc là, tu vois, quand Xari dit ça, je suis comme ça, je suis là. Ouh, je suis là, ouh, oh ça sent bon. Ouais, ça sent bon la merde. Et je lui dis, je dis à Xari, tu sais, moi je me vexe, tu sais, je me vexe un peu, tu sais, c'est le moment où tu refuses, tu sais qu'il y a une couille, mais tu refuses de voir la réalité en face, tu vois. Et Xari fait, c'est pas celui-là, c'est celui derrière. Et là, quand il me dit ça, tu sais, je dis non, tu sais, je veux faire le bon un peu, je fais, non, Xari, tu te trompes. Je lui dis, c'est celui-là. Il me dit non, c'est celui derrière. Je dis ferme ta gueule, Xari. Tu ne sais pas ce que tu dis, tu n'es pas là, d'accord. Je dis, tu sais, dans ma tête, je suis en mode, j'ai demandé 3 fois à intervalles réguliers. On m'a confirmé régulièrement que c'était cet hôtel. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas cet hôtel. Enfin, ouais, Xari, qu'est-ce que. Oh là là, mais quel gueux ce Xari. Je dis, il ne sait rien, le bolos. Il dit non, c'est celui qui est derrière. Ok. Je dis rien, je fais bon là il me faut une info machin. La meuf elle me dit ah donnez-moi votre pièce d'identité. Je donne la pièce d'identité. Elle fait ouais. Elle me dit parce qu'il y a 3 mercures différents ici. Je fais oui je sais qu'il y a des mercures différents. Mais sur la tête de ma mère on m'a dit 3 fois que c'était celui-là. Alors tu vas me trouver ma chambre. Elle me dit ah je ne peux rien pour vous. Elle me redonne le passeport. Je dis écoutez je vais voir. Je dis je vais rester calme. J'écris ouais machin. Et là je tairai son nom mais quelqu'un envoie un screen, le mail, tu sais, la personne qui a réservé les hôtels, elle envoie le mail avec l'adresse, enfin avec la photo de la devanture de l'hôtel. Et qu'est-ce que je vois? L'hôtel Mercure, la tête de ma mère, l'hôtel Mercure où je suis chaque année régalé par Corsair. Mais c'est un hôtel Mercure, mon frère, il est à Pétaouchnok, il est derrière le salon de la Paris Games Week. Il faut faire tout le tour à pied, il faut un quart d'heure pour y aller. Et je vois l'aventure, elle me dit mais je comprends pas, c'est l'hôtel, il est réservé. Et là dans ma tête, je suis en mode. Déjà, dans un premier temps, quand j'ai vu la femme et qu'elle me dit j'ai rien pour vous, je suis en mode. Déjà, il y a ça, tu vois, mais d'un autre côté, je suis énervé. je suis très très énervé à ce moment-là. Je dis non, je dis si tu me blagues. Et là, sur la tête de ma mère, que je vous jure, j'ai vu rouge. Et je suis pas une rosta, mon frère, y a aucun souci. Je fais tout, moi, pour arranger. Genre, je demande juste, 5, 6, 7, 8 fois. C'est bien l'adresse. Je suis d'une bonne foi légendaire. Mais moi, je vais vous donner mes mots exacts. Hein, voilà. Putain, attendez, vous allez sentir dans mes propos l'énervement en crescendo là, j'ai la conversation. Tu vois, en plus c'est ouf, je dis dans l'accord j'avais bien dit, je sais pas s'il y a un parking à l'hôtel ou si je dois me garer au bureau et tout. On me dit ouais, je crois que oui, mais à confirmer, au pire appelle-le, c'est le Mercure, porte de Versailles, machin. Je lui dis attends, est-ce que tu as une adresse exacte? Je lui dis c'est celui Vaugirard, porte de Versailles en face quoi. Et là on me dit j'adore parce qu'on me cote et on me dit exactement sur la tête de ma mère que quand je revois ce exactement j'ai envie de tout casser. Ah ça rend fou. On me dit non ouais c'est celui-là bien sûr aucun souci, c'est réservé machin et tout. Je dis rien frère, je dis ouais, ok ça fait plaisir la famille. C'est vraiment de vrais frères. Donc moi tu sais moi bonne poire, ok on y va nanana. Et là regardez bien ça se passe, c'était quoi 9h35 du mat. Voilà. C'est à quelle heure? Bon après moi je fais mes bails etc, je suis parti assez tard voilà. Du coup bon j'arrive après le verre, j'arrive à 15h36, je marque, c'est quand la meuf me dit y'a rien, je dis est-ce que c'est à nos noms les chambres? Là quand je me relis, déjà je fais une petite faute à chambre, à la place de mettre un M à chambre j'ai mis un L, ça fait chalbre, et bon bah c'est pas fou. On me dit pour toi oui, je fais ok, je dis il n'y avait pas de parking, du coup j'ai tracé au bureau me garer,
Et je suis revenu. Tu vois, je reste là. 2 minutes après, je fais. La meuf me dit qu'elle ne trouve pas. Et là, tu sens les boules. Tu vois. Et là, c'est là que Xari me dit c'est l'hôtel derrière, pas celui devant. Je marque non. Je marque juste non. Je veux juste pas voir la vérité en face. Non. Juste non. Et après, on me dit quoi? Quelqu'un me dit tu es encore au Mercure? Et je suis en mode. Je fais rien dire. Je dis Xari, je dis non, c'est celui de devant. Et Xari me fait non, c'est celui de derrière. Et là, je marque mais putain. Mais putain. Là, on m'envoie donc le fameux screen avec l'hôtel Mercure. Et je reconnais l'intérieur, le hall d'entrée. Je suis en mode. Ouais, je sais qu'on s'en bat les couilles, mec. C'est une très belle histoire. Merci pour les 10 balles. Merci, gros balle. Et je reconnais l'aventure. Je dis, c'est celui derrière. Et là, et là, ça y est, je pète un plomb. Là, ça y est, je pète un plomb. Je dis, non, mais vous êtes sérieux? Enfin, pas comme ça à ce moment-là. Je dis, c'est 3 fois que je demande celui de devant. Je dis, vous cassez les couilles. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'autre hôtel qui est derrière, non pas que je vais me taper tout le chemin à pied. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. Je vais traîner ma petite valise et je suis pas, oh, ça va, le mec, il est pas au bagne, tu vois. Mais c'est pas ça, c'est que l'autre hôtel derrière, bah, il y a un parking. Je le sais parce que je me garais avec ma 3008. Et c'est pour ça que j'avais le Sum 41, mon frère. Parce que j'étais en mode, oh non. En plus, il a la sortie littéralement du périph'. Tu sors, tu prends le rond-point et t'es arrivé. Tu te gares. Et du coup, gros, j'en pouvais plus. Je leur dis, non, l'autre, il y a un parking. Je dis, j'ai tracé au bureau. J'ai pris un Uber. Là, c'est pas le bon. Je dis, vous êtes des tocards. Et là, c'est vrai que, bon, la douleur m'égare, d'accord? Je dis, vous êtes des tocards. Et là, on me dit, et là, franchement, je vais pas balancer des blasts, tu vois. Et là, quelqu'un qui me dit, j'appelle l'hôtel pour avoir un parking. Elle me dit, vas-y, dis-moi, sinon je les colle. Et je lui dis, dis-moi quoi? 3 fois que je demande si c'est pas celui derrière parce qu'il y en a plusieurs, on me dit non, c'est celui Vaugirard, porte de Versailles. Je viens, il y a pas de parking, je trace au boulot, je pose ma caisse, je prends un Uber jusqu'ici et c'est pas le bon hôtel, là, Insta. Je dis, il y avait un parking, nique ta mère. Je dis, bref, j'y vais à pied. Je dis, ce soir, j'ai l'opé à 21h. Je dis, la tête de ma mère, je viens à 20h. Salut. Et à partir de là, j'ai fini mon message. Il n'y a plus de message dans la conf. Senti un malaise. Jusqu'à 17h20. C'est-à-dire j'ai fini ma tirade à 15h40. 17h20, c'est un petit message de Max qui fait, oh, la fresque est super stylée. Oh là là là, gros. Je te jure. Ah mec, ça m'avait fait péter un plomb, gros. J'étais là, non, c'est chiant. Putain. Mais bon. C'est la vie, c'est là. Du coup, tu vois, j'arrive un peu fébrile au salon, quoi, tu vois. Donc, je remonte à l'hôtel. Ah oui, parce que c'est pas terminé. Je remonte à l'hôtel. Du coup, je suis là avec ma valise comme un trimard. Il y a des travaux sur tout le côté. Je suis là, ok. J'arrive à l'hôtel. Donc là, cette fois-ci, Inch'Allah, le bon hôtel. J'arrive à l'accueil. Il y a une queue pas possible. Voilà, des espingouins qui sont là. Ah si, tengo la camisa negra, fumar puede matar. Si, j'ai 2 sur le toit de l'Europe. Rien à foutre. Et les mecs. J'attends. Hop, le mec fait bonjour monsieur. Je dis bonjour monsieur. Je dis bon. Moi, tu sais, je suis un peu à cran. Je dis bonjour. Je dis normalement, j'ai une réservation au niveau de Mr. Save. Elle me dit bien sûr. Je n'ai rien. Et du coup, là, je suis en mode. Non. Si tu peux pas me faire ça. Le mec s'appelle Karim, c'est un frère en plus, tu vois. Je dis non, Karim, je dis non, toi et moi, on se connaît, ok. Je dis Karim, tu peux pas me faire ça, Karim. Il me dit, monsieur, je n'ai rien. Je dis, et lui me dit, sors le même coup, il me fait, c'est une, vous pouvez me donner la confirmation. Je fais, c'est ma boîte qui a réservé. Mais je me dis que j'aurais peut-être dû le faire. Elle me dit, bah j'ai rien, absolument rien, machin, etc. Bon, je donne d'autres noms, machin, il fait non, j'ai rien. Là, ça me pète les couilles. J'appelle une personne. Allô, ouais, je veux pas t'entendre. Je te passe quelqu'un. Je passe le mec. 5 minutes au téléphone. 5 minutes, c'est long. 5 minutes, c'était comme ça. Bon, est-ce qu'ils vont négocier ma chambre ou pas? Est-ce que je vais pouvoir peut-être rester? Et au final, bon, ils arrivent à négocier. On me rend le téléphone, je raccroche. Karim me dit, c'est bon, vous avez la 239. Ça fait plaisir. Donc parfait. Oh, une galère. Non mais non, vraiment c'était une galère. Ah ouais, non mais je vous dis, déjà on rentre, on n'est pas encore sur le salon. T'as déjà envie de tout casser, tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là je me dis bon, bah c'est bon, c'est fait.
it's ok, j'ai ma chambre, je vais pouvoir me poser. Je vais dans la chambre, j'ouvre. Alors là, bon, j'ai de la chambre, j'ai Mercure Hotel, chambre gigantesque, bien sûr, avec piscine, billard, piste de bowling. On a une discothèque au fond, on a un bar. Enfin, tu vois, un truc, voilà, c'est un petit 3000 mètres carrés tranquillement, avec deux lits, quoi, hein, deux lits simples. Donc, une petite chambre. Donc, très très heureux d'être là. Une salle de bain, bon, bah voilà, avec jacuzzi, piscine olympique, un classique, quoi, tu vois. Donc, voilà. Alors, je me dis, bon, c'est bien, je pose mes affaires, je me mets à l'aise, voilà. Je regarde l'heure, je me dis, bon, je vais me poser. Hop, j'allume mon téléphone, je joue à Summon Arsoir, en classique. Voilà, je fais ma petite vie. Et puis voilà, j'attends, je vois l'heure. Et là, il y a Hugo qui me dit, ouais, je trouve pas de place pour me garer. Je dis, hé, devine quoi, viens te garer, je suis dans un hôtel. Il y a un parking. Bah t'as de la chance, tu pourras te garer parce que moi je suis pas garé là. Du coup Hugo il va se garer à l'hôtel. Il monte dans ma chambre, on se pipe, on rigole. Il me fait bah vas-y viens on y va un petit peu avant. On va à Paris Games Week, du coup on va au salon. On avait l'OP Coca Quiz United. D'accord, avec Squeezie, Dwagby, Xari, moi-même, Wanky, Hugo, Zulu. Et Max en host, on avait ça, c'était 21h sur la scène de SWC. Donc tu vois, un classico del Madrido. Tu vois, parfait, let's go. Donc on y va, je sais plus pour quelle heure, 19h, un truc comme ça. Moi je m'étais commandé un KFC, un Tower Zinger, histoire de me détruire le fion. Tu vois, je voulais déjà en finir, j'étais en mode de ouais, j'ai vraiment envie de détruire tous les chiottes ici, j'en ai rien à foutre. Tower Zinger, hop, 5 petits tenders, 2 sauces too hot for you. Je dis là, il y a des mecs qui auront des souvenirs. Donc on repart, on va au salon, on bip, on rentre, on voit le stand de le stream, on envoie là, c'est stylé, etc. Bon. Le stand de stream était très beau d'ailleurs cette année. Je sais pas s'il y a des gens qui ont pu le voir par le biais du stream, tout simplement, ou si vous étiez sur place, mais vraiment, le stand de stream a été très sympa. Ça faisait plaisir à voir. Donc on arrive là-bas, je découvre un peu le stand et tout, c'est super cool. Et là, les gars, c'est ouf. C'est-à-dire que, vous savez, la première journée, pas ouverte au public, donc la fameuse journée presse, mais c'est là que je me dis, mais c'est ouf. Je me dis, l'accessibilité maintenant de la carte de journaliste aux mineurs, quoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de journalistes à la journée presse maintenant. C'est-à-dire que même des journalistes qui ont quoi, 12 ans 11-12 ans, pas mal de journalistes, hein, même des journalistes à 15 ans. Ah ouais, il y a énormément de gens, hein, c'est fou, c'est vraiment journée presse que réservée à la presse, quoi. Ça fait assez, fait assez plaisir, quoi. C'est vrai qu'il y en a pas mal, quoi. D'ailleurs, tous les gens avec qui j'ai fait des photos étaient des journalistes, hein. L'Écho, Midi Libre, Midi Enfermé, Le Bagne, Les Experts, enfin bref, que des journaux vraiment énormissimes. Toi, t'es journaliste, rien à voir. Rien à voir, moi je suis invité. Je suis invité pour faire des OP. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-ci? Qu'est-ce qu'on a à dire maintenant là-dessus? Eh oui. Le staff, ils sont journalistes? Bah non, puisqu'il faut qu'ils montent les stands. Enfin, tu dis n'importe quoi. Bref, on y va, on fait des photos avec plein de journalistes, forcément, partout. Eh Gigi, oh putain, ça va, comment tu vas? Ouais, bah j'ai pas mon brevet, mais je suis journaliste. On fait une photo, c'est super cool. Bon, bref, on fait le tour un petit peu, et on se met du stand, quoi, de notre stand, on regarde un petit peu, on voit le merch, le stream et tout. Ah, super, ok, machin. Et puis après, on doit aller au truc ESWC. ESWC, on apprend, c'est où? C'est l'autre hangar, le hall 3. Tu vois ce que je veux dire? Le hall 3, mais littéralement, il est across the map. Nous on était Hall 1. Attends, Hall 1 ou Hall 3? Je sais pas. Enfin bref. Il est across the map. Le SWC, c'est. Mais mon frère, c'est à 150 km. On part. Alors on attend Wankill, tu vois, qui nous rejoignent. On a Wankill. Il y a moi-même. Il y a Hugo. Et tous les quatre, nous décidâmes de partir vers le stand de SWC où aura lieu notre OP Quiz United. Dans la joie et la bonne humeur, avec des joyeux lurons et un public de folie. Donc on part, on y va, on marche. Bon, bien sûr, alors quand on marche, il y a plein de gens qui sont plein de journalistes, quoi, qui sont en mode oh là là, l'inquiété racide, on voudrait une interview, une photo, une selfie. Bon, plein de gens, tu vois. Donc là on se dit waouh, le journalisme papier, encore de l'avenir devant lui. Donc on continue, on avance, au bout d'un 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on arrive à la SWC. C'est vraiment across the map, les gars. Donc on arrive là-bas. Et bon, on voit le stand du SWC, on nous fait le petit brief et tout, ça se passait comme ça, nanani nanana, vous allez avoir du coca. Bah c'est une OP coca, en même temps, le mec j'ai pas vu. OP coca, j'aurais que du Pepsi à boire. Non, enfin, on nous explique comment ça va fonctionner. Bon, c'est un Quiz United. Honnêtement, moi je sais pas si vous avez vu le live Quiz United qu'on a fait cette petite OP Coca là. Donc c'était team PC contre team console. Alors moi j'étais dans la team PC, on n'a pas choisi, on nous a mis dans des teams comme ça. Moi j'étais avec Squeezie, Dwagby et Xari. On les a écrasés bien sûr. Bon, Hugo était un peu alone dans son équipe et eux c'était team console.
avec Zulu et Wankill. Franchement c'était sympa, c'était cool, on a plutôt bien rigolé. C'était ok sur... Ouais non c'est ça, c'est à dire que je vais pas vous mentir, moi j'en attendais rien de particulier. Je me suis pas dit ça va être une bête d'animation sur scène. Non, je suis en mode bon, c'est un Quiz United, on verra. Honnêtement c'était ok. J'ai pu placer 2-3 punchlines. D'ailleurs, vous savez qu'à l'hôtel, quand Hugo m'a rejoint, moi que j'étais en train de manger mon Towarzinger, moi tu sais en ce moment je me remate, parce qu'il en a sorti des nouveaux, tu sais, j'attends tous les 6 mois pour me les mater, mais tu sais les best of Baffy, best of Laurent Baffy. Donc bon, moi j'étais en pleine période de Laurent Baffy, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai placé 2-3 punchlines à un moment, bon, ça m'a fait plaisir. C'est vrai qu'il y a une phase. Il y a une phase avec Squeezie, j'ai peut-être mis mal à l'aise. mais j'avoue, j'ai sorti 2-3 masterclass sur ce Quiz United. C'était vraiment cool, quoi. Ah, le petit... mais c'est Xari m'a tendu une perche aussi. Avec Xari m'a tendu une perche. Il y a un moment, il y a Squeezie, bon, il sort une bonne réponse de la soirée, parce que Squeezie, c'est pas... Enfin, d'ailleurs, c'est très bizarre de le voir sur un quiz, parce qu'il déteste ça. Il aime pas les quiz, Squeezie. Et du coup, bon bref, à un moment il dit ouais, le jeu c'est Candy Crush machin. Et Xarit il veut chauffer le public, il dit oh les gars, c'est Squeezie quand même, bravo et tout. Et là t'as, mon frère, t'as les fans, des fangirls devant, t'as 2 meufs qui hurlent, qui font Squeezie. Mais elle crie, tu vois, du coup les gens applaudissent et tout, et elle recrie, la meuf, elle fait comme ça. Et je dis oh. Je dis on a tous envie de baiser, mais le travail d'abord. Voilà, bon je l'ai placé, ça m'a fait plaisir. Alors, j'ai vu mes collègues qui rigolaient et je senti Max fébrile en mode Sinopé, on remercie Coca. Donc voilà, c'était gratuit, mais il faut rendre ce qui est à César, voilà, à César. Hein, c'est Baffy, ça vient totalement de Baffy. Et voilà, bon, moi, après je sais aussi que je n'aurais jamais dopé avec Shadow, pas Red Shadow Legend, attention, mais Shadow le truc quoi, avec leur chiffre d'affaires qui est dans le cloud. mais voilà, mais c'était franchement c'était super sympa, on a bien rigolé, belle ambiance, voilà. Sur ça il y a rien à dire. Et après ça bon bien sûr voilà, on se casse, hein. Je veux dire moi je dis bon les gars, j'ai plus rien à faire ici, on s'en va, partir à l'hôtel, on allait boire un coup, manger un morceau, tu vois, un petit truc sympathique. Donc voilà. Mais je sais que voilà, Shadow, je pense pas que j'aurais de... Attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est peut-être une OP. C'est ma comptable. Voilà, ma comptable qui m'appelle. Toujours d'ailleurs ici. Je sais pas pourquoi. Ma comptable qui doit me kiffer. Voilà, laisse-moi tranquille. C'est parfait. Attendez, Junpei qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, Junpei qui me parle de Red Shadow Legend. Tiens, Junpei. Magnifique. Et donc, ouais, qu'est-ce que je dis? Oui, donc on finit là. Moi je dis, bah c'est bon, les gars, je trace, etc. Donc, journée presse, a priori, honnêtement, ça allait quoi. J'ai pas fait grand chose. J'ai fait stopper là et puis c'était nickel. Moi, je vais vous dire un truc. Et je vais être très honnête avec vous. Le salon de la Paris Games Week, voilà, bon, chaque année, je te rends des petites anecdotes et tout machin. Moi maintenant. Pour moi, c'est hyper subjectif hein, ce que je veux dire, mais moi ça devient très technique le salon, je suis vraiment pas fan du tout, j'y vais vraiment à reculons et tout, donc je veux plus en arriver là. Et là cette année j'avais dit quoi? J'avais dit, écoutez, moi depuis depuis que le salon existe, enfin depuis que ma première fois au salon en 2012, j'y suis toujours allé tous les jours, journée presse comprise, tous les jours, j'avais tous les jours des trucs à faire, tous les jours, d'accord? Et pour pas grand chose, hein. Des fois c'était juste à l'époque on faisait les tournois Asus Rock Tournament, enfin tu vois, genre avec Skyheart, etc. Bon bref, on a fait beaucoup de choses. Et là j'ai dit quoi? J'ai dit cette année, j'ai dit c'est hors de question que je fasse tout, je n'en peux plus de ce salon. Déjà l'an dernier voilà. J'ai dit écoutez, là le truc c'est qu'avec le stream, parce que j'ai vu des gens qui me disaient ouais Gigi tu critiques mais tu cliques, oui bien sûr. Avec le stream vu qu'on a le stand, bah il faut quand même assurer le stream, etc. machin, le stream classique. Et donc je dis bah oui je vais faire quelques heures par-ci par-là, donc voilà. Moi ce que j'ai dit c'est que par contre, moi j'ai prévenu, hein. J'ai dit les mecs, je vais être honnête, regardez-moi bien dans les yeux, vous me voyez, bah vous me verrez plus. Je dis le salon je veux pas faire tous les jours. Je dis si vous voulez que je fasse tous les jours, j'ai dit franchement j'ai même pas tremblé des genoux quand j'ai dit ça. J'ai dit vous voulez que je fasse mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Je dis il faut que je gagne 10 000 € par mois. Allez, j'ai dit sur la tête de ma mère, je fais tous les jours que si je gagne 10K par mois, sinon le week-end j'ai disparu comme Majax.
le week-end, j'avais disparu comme Ajax. J'avais mis un truc volontairement énorme en disant, au moins, et des mecs vont me dire, non mais Gigi, c'est t'abuses. Je dis, oui, j'abuse volontairement pour ne pas y aller. tu vois ce que je veux dire, le coup de la technique de, ah non, là il abuse, frère. Oui, bien sûr que j'abuse. Hein. Ah, par contre, s'il me disait oui, j'étais en mode worse. J'aurais pu endurer ça. J'aurais été en mode, ah, c'était horrible, mais j'ai remboursé la maison. Donc, la famille est l'abri, tu vois. Donc, du coup, c'était le kit tout double. Donc, j'ai dit, ok. Bon, je fais jusqu'à vendredi et je veux très peu d'heures, je ferai très peu d'heures, 2-3 trucs, etc. Donc, en fait, j'avais très peu de choses à faire. C'est-à-dire que le mercredi, c'est le début du salon. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. Je fais 3 jours là-bas. Mercredi, jeudi, vendredi. Et je faisais The Cycle, 1 heure. Donc, vraiment pépouze. Merci à tous les subs, hein, bien sûr. Donc, je faisais qu'1 heure. C'était vraiment, vraiment tranquille. Et ensuite, j'avais un truc Nintendo. Donc host des finales France de l'European Team Cup qui avait lieu sur la scène de l'USWC. Voilà, ça c'était un truc qui était prévu depuis très très longtemps. Ça faisait des mois et des mois et des mois que j'étais au courant. Donc ça j'étais en mode ouais, il y a aucun souci. D'ailleurs Sartec, je sais pas comment ils ont réussi, j'ai réussi à être payé les gars. Donc là je tiens à le dire très très solennellement. Merci à Nintendo, je crois que je suis un des rares dans le monde, je rigole, enfin dans le monde, en France en tout cas, avoir été payé par Nintendo pour un événement. C'est du jamais vu, hein, les mecs. Ça, faut le savoir. C'est que Nintendo, là, ils m'ont payé correct. Ils m'ont payé 3000 balles. J'étais en mode merci, les frères. C'est du jamais vu. Donc, on était comme ça. J'étais en mode putain, Nintendo. Le jour où vous voyez un mec qui fait une OP Nintendo et vous dit, les gars, j'étais là, c'est un menteur. D'accord. C'est impossible d'avoir des OP avec Nintendo. On a eu la première de toute ma vie. Elle est pour moi, mon frère, sur Smash. Je suis trop heureux. Donc voilà, genre pas du tout jaloux. Bah écoute Ponce, désolé mon frère hein. Mais bon, moi c'est sur Smash, on va essayer de te décoter un truc sur Mario Kart hein, mon ref. Mais ah ouais, non mais et Nintendo c'est un enfer. C'est sur eux ils rigolent pas, ils sont en mode de toute façon les gens quoi qu'ils arrivent sont des gens pis, ils vont acheter nos jeux. Et ils ont raison, donc c'est pour ça qu'ils payent pas. Bref, voilà, c'était la petite anecdote, ça fait plaisir franchement, merci à eux, je suis très très honoré en tout cas de faire partie de l'élite. Merci à tous. Donc j'avais que ça, donc The Cycle Nintendo et le Quiz United. Bien sûr après j'avais Corsair, et Corsair bon je suis tombé malade, Corsair je lui ai dit écoutez je viendrai qu'un seul, ça va être l'enfer, il y avait trop de monde, machin et tout ça. Et donc je suis allé sur Corsair le vendredi, j'avais mis une petite story, je vous avais dit je travaille avec Bitel, on a fait gagner à des tapis de souris, des petits lots. D'ailleurs cette année, des petites anecdotes de Corsair, ils m'ont dit on est désolé Gigi, on n'a pas grand chose à faire gagner, parce qu'ils ont été forts de leur succès, ils ont leur boutique derrière, et ils vendaient tellement de trucs à leur boutique qu'ils n'avaient plus de stock, et ils ont dû prendre sur les stocks giveaway. Donc c'est pour vous dire que les mecs, t'es trop point faible de Corsair, vend trop, vend absolument trop. Donc ils sont en mode, bah Gigi désolé mais tu comprendras qu'on va les vendre. Je comprends, y a pas de souci. Donc bien joué en tout cas quoi, donc ça a été c'était très bien quoi. Le tournoi Smash était vendredi de 16 à 18. Ouais c'est ça, 16 à 18 le tournoi Smash, et c'était vraiment top quoi. Voilà, ça c'était pour mon planning. Globalement, rien d'extraordinaire. J'étais pas prévu sur des créneaux, mais j'ai fait les zinzins parce qu'à un moment Hugo pouvait pas le faire. Donc je dis, bah, tu sais quoi, je suis pas censé le faire, mais je viens. Et c'est cool les zinzins avec les frérots, on a fait ça. Voilà. Mais, moi, maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu le salon. Écoutez, ça n'a pas bougé, mais je sais pas si parmi vous, il y en a qui y sont allés cette année. Voilà, vous me direz aussi dans les commentaires YouTube. Tu vois, c'est important d'avoir vos avis, je trouve. Mais moi aujourd'hui, je vais parler comme si j'étais le vieux de la vieille, je suis plus vieux que mon grand-père, mais pas du tout, hein, attention, loin de moi cette idée, mais j'arrive à 28 ans, d'accord. Je pense que, moi personnellement, je pense que je n'ai plus rien à foutre dans ce salon. Moi je pense que ma communauté a grandi avec moi. Alors bien sûr, j'ai des jeunes, d'accord, mais moi le haut du panier, en gros, moi j'ai regardé mes stats, moi j'ai 65% de ma commu a entre, alors c'est quoi, c'est 18, 20, c'est 24, 30 ans, enfin entre 18 et 30 ans, tu vois. Et ces gens-là, ils vont plus à la Paris Games Week. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que moi j'ai grandi, ma commu a grandi avec. Après, bon, t'en as toujours qui arrivent, etc. Les gens te découvrent au fur et à mesure, hein, c'est pas le souci, des jeunes et tout ça. Mais voilà, et moi je me dis, je préfère rencontrer ma commu quand je vais faire un grand quiz à barrière et qu'après tu vas prendre une demi-heure, 1 heure dans le casino à discuter avec les gens, aller boire des coups, faire des photos, ce qu'on avait fait qui était génialissime. On a fait le truc Call of Duty à Toulouse là avec Wankil. C'était, tu vois, bon, vous voyez sur le chat, vous avez la vingtaine, la moyenne elle doit être à 20, 21 ans. Il y a tout, après je dis pas, il y a des gens qui ont 13 ans, il y en a qui ont 40, j'en sais rien. Mais dans cette idée-là, tu vois, je préfère dans des événements comme ça, comme qu'on a fait l'OP Call of Duty là, avec Hugo, Wankil, Xari à Toulouse, c'est très bien aussi. On a fait le petit meet-up et tout. Ça c'est plus sympa. La Paris Games Week, pour moi, ça ne ressemble plus à rien. Et là,
Là, je crois que je vais donner l'exemple, les amis. Salut, c'est Serge Gainsbourg. L'exemple le plus frappant, c'est que, tu sais, moi, je suis dépassé dans ce salon. Je suis foutu. Parce que, mec, sur le stand de le stream, on fait l'OP The Cycle de 13h à 14h. Qui c'est qu'il y avait après nous, mon frère? Et j'ai rien contre lui, attention, hein, attention, très très honnête, mais mon frère, il y avait Michou et Inoxtag. Inoxtag, j'ai mon Milli. Oh, je te jure. Oh, sur les yeux de tonton Maurice. Ah non, mais non, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Il faut le dire, il faut ouvrir sa gueule un peu. J'ai rien contre ces deux jeunes garçons qui, au demeurant, sont absolument extraordinaires, gentils comme tout. Mais gentils comme tout, hein, je vous le dis, Michou Inoxtag, comme ça, vraiment, la team Crouton. Bon, c'est pas mon délire, je suis pas la cible. Je suis beaucoup trop vieux. Attention, hein, je veux qu'on soit très clair, le disclaimer est là. Les deux sont adorables, super sympas, ce que tu es tout. Mais frère, c'est là, je me suis dit, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, non, c'est trop. J'ai dit, ouais, c'est trop là, c'est. Hop, on arrête tout. J'ai dit, c'est plus pour moi. Il a son Milli, hein. Mais moi j'ai... Lui, ok, d'accord. Il a son Milli. Il n'y a aucun souci. Je veux bien qu'il ait son Milli, que ça fasse 15 millions de vues. C'est le PNL des 8-12 ans. Mais il n'y a pas de problème, d'accord. Moi j'ai mon intégrité. Ok. C'est pas possible d'en arriver là. Frère, c'est des vagues, des enfants. Mais j'avais l'impression de revivre Vidéo City Paris il y a 4 ans avec Panda Moker et tous les gamins. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Et encore une fois, absolument pas leur face que tu es et tout, mais c'est la Paris Games Week maintenant, c'est pour des gens comme eux. C'est pour leur commu à eux. C'est pour des enfants qui vont se déplacer avec leurs parents. C'est absolument pas péjoratif ce que je dis. Même si ça, c'est la manière dont je le dis et tout ça, tout le monde dit oh là là, machin. Bien sûr. Mais voilà, je me dis, c'est plus pour moi ça, ok? C'est fini, frère. C'est fini. C'est la Paris YouTube Geek. Il y a plus de jeux. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était un enfer. Un enfer. Mais pareil, tu vois, les mecs là, je connais pas plus que ça, mais le fou bruiteur, il passe, il dit, ouais, je suis empereur de Twitch, ça lui ressemble. Qu'est-ce que tu racontes? Cache-toi. Hein, parce que les gens, derrière, ils font des amas de personnes là. Voilà. Tous plus gogol les uns que les autres là-dedans, tu vois. Ils sont des malaises, des gosses, des malaises qui tombent dans les pommes. J'ai vu des enfants, de mes yeux vus, des enfants pleurer parce qu'ils n'avaient pas vu Michou. Tu n'as pas vu Michou. Mais c'est un scandale. C'est ça la Paris Games Week, les gars, c'est la vérité. La vérité, elle est là. C'est ça maintenant la Paris Games Week, c'est un scandale. Le fanatisme. Jusqu'où allons-nous aller? Jusqu'où allons-nous laisser nos enfants devenir débiles mentaux? C'est ça que vous voulez pour votre... Et les parents! Mais je suis désolé, mais les parents, vous êtes des gros cons! Il y avait des parents très très sympathiques. Des parents qui, si tu vois, qui sont lancés dans ce monde, ils comprennent rien. Ils sont en mode, je comprends rien. Ils viennent te voir, excusez-moi, mon fils, il veut faire une photo avec vous. Je vous connais pas. D'ailleurs, moi, dans ma tête, je suis dans mon garage en train de faire du bricolage sur ma Harley Davidson. Et la tête de ma mère pour le fils, là, pour le sang de la veine. Je suis obligé d'être ici. Crois-moi, mon frérot, tu vas faire une photo. Et je comprends, tu vois, le daron comme ça. Mais t'as des darons, mon frère. Des daronnes. Ils viennent vers toi. Ils savent pas quitter. Excusez-moi, véridique sur la tête de ma mère, la tête de ma fille, je vous jure. Je sors du truc Nintendo, je me casse, je sors, plein de gens qui m'attendaient pour faire des photos, on fait des photos, la bonne ambiance, ça avec la famille, génial. Je commence à tracer une daronne qui me repère au loin, elle vient, mais elle court la meuf, hein. Excusez-moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Je me retourne. Ouais, je comprends rien à ce qu'elle me dit dans un premier temps. Je dis, oh voilà, ça, elle parle fourche-langue. Je dis, je comprends pas, je suis pas un serpentard, je suis un Gryffondor. Je comprends rien. Ouais, voilà. Et elle me dit, ouais, et là j'entends, ouais, Michou Fortnite. J'ai dit, non, alors, non, j'ai dit, je vais le prendre mal. J'ai dit, non, non, je peux pas. Non, je vais le prendre mal. Non, mais parce que j'ai une barbe, quand même. D'accord? J'ai un an, je suis marié. S'il vous plaît. Non, j'ai dit non mais je suis pas Michou quand même. Non, fait non mais c'est parce que mon fils, et son fils il est là-bas, il a rien à foutre. Elle me dit ouais. Elle me dit non mais parce que c'est pour une photo machin. Je dis mais attendez, je dis excusez-moi mais vous savez pas qui je suis. Elle me dit non mais est-ce que vous faites du Fortnite? Je dis mais je ne joue pas
à Fortnite. Je dis rien à voir. Je dis moi je m'occupe de mettre 25 000 euros dans un jeu mobile. Ton fils ne regarde pas ça, d'accord? Laisse-moi tranquille, d'accord? Et la meuf elle était ah d'accord ok et elle me check. Et la daronne super sympa, elle me check et tout. Et puis elle repart comme ça à la recherche. J'étais là mais mais non tu peux pas faire ça gros, c'est grave. Mais c'est grave. Je veux dire c'est ça que c'est ce genre de choses avec lequel j'ai du mal. Je bégaye, tu vois. Mais parce que là, on arrive à un niveau de connerie, mais genre stratosphérique, c'est du fanatisme. D'accord, là, on est clairement sur du fanatisme. Je veux dire, tu vois, moi demain, moi je reprends cet exemple à chaque fois. Donc je vais pas dire demain, hier. Je suis allé à l'avant-première de Civil War quand c'est sorti. Frère, le rang derrière Wham, à 3 places, il y avait qui? Robert Downey Jr. À ma gauche, véridique, vous pouvez demander à ma femme, hein, véridique c'est vrai, parce que quand moi je suis rentré dans la salle pour l'avant-première Civil War, le mec qui nous plaçait, ah Gigi, un mec qui joue à Summoners War, comme ça les frères tu vois de Summoners War, c'est un mec qui me place, il joue à Summoners War, putain il fait, Gigi je te mets là, il me met à côté de l'équipe du film, il me régale, d'accord, le mec me régale, alors j'ai à côté les frères Russo et tout, j'étais là, oh putain, donc j'étais à côté, je te vois, hello guys, je regarde le film, check ça, ciao, et les gars, j'ai pas tenté des pipes comme ça mon frère, ok. Alors, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment. Et désolé, mais j'avais pas Michou à côté de moi ou Inoxtag. J'avais Robert Downey Jr. Est-ce que je lui ai pas lustré le fion? Non. Donc il y a un moment, tu vois ça. Et c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis que ce fanatisme-là, ça devient très très dangereux. Et on le voit chaque année de plus en plus. Tu vois, regarde Gotaga. Gotaga c'est pareil, la renommée mondiale et tout ça. Gotaga, frère, il a dû partir du salon, mais c'est pas un scandale mon frère. Oui mais à 12 ans t'aurais fait ta groupie, mais je te jure que non. Yondi Love, non, je ne comprends pas le fanatisme. Il y a de 12 ans, de 15 ans, non. C'est à chier frère. Désolé mais je peux comprendre que tu apprécies quelqu'un. Moi vous savez c'est qui mon GOAT? Bon malheureusement je le rencontrerai jamais, il est mort. Mais mon GOAT, tout, artiste, sportif, ce que tu veux, moi c'est Michael Jackson, d'accord? Moi sur la tête de ma mère, si j'avais vu Michael Jackson à Paris Games Week, j'aurais été en mode, oh putain, stylé et tout. Est-ce que j'aurais couru en train de mettre des balayettes comme ça pour... Mais je pense pas mec, franchement je vais pas te mentir, mais non, ça a aucun sens, tu vois. Il s'est passé quoi avec Gotha? Gotha, faut savoir que Gotha et Squeezie était là que la journée presse après il est parti à BlizzCon, mais faut savoir que Gotha et Squeezie sont interdits de Paris Games Week. Même Monsieur Dream, Cyprien. Ces mecs-là sont interdits de. C'est pour ça que vous ne le voyez plus à Paris Games Week. Bon, je pense aussi qu'ils sont bien contents de plus y aller, mais au-delà de ça, ils sont interdits de Paris Games Week parce que le service de sécurité ne peut pas assurer la sécurité quand ils sont là. Voilà, tout simplement. Donc. Oui, non mais vraiment, c'est absolument pas, c'est pas une blague. Donc c'est. Ça me rend fou. Ça rend fou ça. Et donc ça on le voit qu'à la Paris Games Week. Parce que regardons, prenons un exemple très très simple. Gotaga, il fait sa tournée là. Je sais pas, il a pas fait un truc que Tour de France, c'est pas un grand mot j'imagine, mais il a fait son truc et tout. Gotaga en gain. Et ça se passe bien. Il n'y a pas des émeutes et tout. Tu vois ce que je veux dire? La Paris Games Week, frère, c'est le salon de l'agriculture des 8-14 ans. Et voilà. Après, bien sûr, moi, je suis en full, je généralise, je fais des blagues, on est mignon, on est beau, tout n'est pas à jeter. Tu vois, il y a des très beaux stands à la Paris Games Week. Tu vois, il y a les jeux Made in France, genre de trucs, des trucs indés, machin, des gens qui viennent présenter là. C'est très sympa, tu vois. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on retiendra de ce salon, tu vois. Mais c'est vraiment la jungle. C'est le zoo, c'est une catastrophe. Et moi, je ne peux plus. Je vais pas vous mentir, moi, je ne peux absolument plus aller dans ce salon. C'est voilà, je vais être très honnête avec vous, j'ai 28 ans. Je suis pas plus vieux que mon grand-père, mais à 28 ans, moi je considère que je n'ai plus rien à foutre dans ce salon. Tu vois. Donc l'an dernier, j'étais déjà en mode demi-teinte. Ou cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes jours, j'en ai fait que 3 avec Jean Pré. Et je pense que l'année prochaine, je vais faire comme Wankill, comme tous les autres en fait qui ont un Vaussaire. Je vais juste aller à la soirée presse. Ça va les gars, check ça, super cool, très bien, basta, tu vois. Et c'est plus un meet-up géant, mais c'est même pas un meet-up géant parce que
Parce qu'en fait, un meet-up, c'est organisé. Là, c'est pas organisé. Là, tu ne peux pas te déplacer parce que tu te fais accoster, machin. Encore moi, ça va, parce que je vous le dis, moi, les gens connaissent à peu près ma pensée. Il y a beaucoup de... Si vous saviez le nombre de gens qui ont pas osé me déranger en mode ah Gigi, en mode j'étais le tyran, tu vois. Mais parce qu'ils savent que en vrai le salon j'aime pas du tout et voilà. Mais il y a des gens qui venaient, oh je sais que t'aimes pas ça, mais est-ce qu'on peut faire une photo, ça me dérange pas, tu vois. À part quand il y a des moments où je dois aller d'un stand A à un stand B et là je dois pas m'arrêter, je dis désolé, je dois me casser. Et après tu sais, tu reçois des tweets en mode Gigi m'a mis en vent, nique ta mère, j'en ai rien à foutre. Il y a un moment, frère, faut que tu comprennes que nous on doit aller sur des stands, on doit faire des trucs. Si je t'explique et que je te dis non, je suis désolé, je peux pas, je dois aller là-bas et que tu me dis t'as pris la grosse tête, eh ben baisse tes grands morts et j'en ai rien à foutre gros. Parce que là aussi les gens, faut comprendre que j'ai genre véridique aussi, il y a Michou et Inoxtag qui sont en backstage, tu vois, là sur le truc, le stream, on est là, tu vois, et les mecs, je vois, ça s'est mal passé, tu vois, je vois Inoxtag, il est là, il est pas bien et tout, je me dis merde, et en gros, il y a un mec de la sécu, tu vois, il y a, enfin, Mike qui pose pour la sécu et tout, tu sais, je les entends parler, ils sont en mode, non mais là c'est pas possible, il y a des gens qui ont fait des malaises et tout, et là, en fait, je jette un coup d'œil comme ça, et là, il y a un monde, gros, c'est noir de monde, c'est un truc de ouf, et moi, quand je regarde, il y a des gens qui font, ouais, Gigi et tout, je suis en mode, non, frère, ça dégage, je rentre, et lui, je le vois, il est super vénère, tu vois, Inoxtag, il est en mode, ouais, je suis désolé pour la commu, mais à cause de gens comme ça, on peut pas faire ça, je me dis, mais c'est n'importe quoi, et là, quand moi, je regarde, il y a des gens, des darons, c'est ça qui me rend fou en plus, c'est des darons qui sortent quoi, ils sortent ouais c'est inadmissible, vous faites vos stars, vous sortez pas, vous prenez pour des stars et vous restez cachés, et c'est inadmissible, moi j'ai fait 200 km. Mais mon frère, ce que tu comprends pas, c'est que personne t'a demandé de faire 200 km pour venir voir Inoxtag. Personne t'a demandé ça. Trouve-moi le billet, d'accord, trouve-moi le moment où il est marqué 100% garanti quand tu vas venir, tu vas faire une photo avec Inox. C'est pas marqué. Ce sont des événements, ce sont des animations sur des stands, etc. Si tu les vois, si t'as la chance pour ton fils ou je ne sais quoi, de faire une photo, de discuter, de prendre un autographe, ce que tu veux, j'en sais rien, avec les personnes que ton fils admire, c'est très bien, tu vois, mais tu peux pas te plaindre qu'un mec rentre en backstage pour sa sécurité parce qu'il y a plus de 200 personnes autour et que le stand est en train de bouger. Enfin, je veux dire, il y a un moment, mais moi, c'est ce qui me choque le plus. Les enfants, ils sont jeunes. Tu vois, t'as 8, 10, 12, 14 ans, ils sont jeunes. Tu vois, voilà, tu dis des conneries. Moi, le premier, j'étais un gros con quand tous. Ok, mais les parents, mec, les parents, s'il vous plaît, non mais quand même. Ah non, c'est inadmissible. Non, les parents, quoi. Les parents. Je vous jure que moi, les parents, ça me débecte, vraiment. J'ai absolument aucun respect là-dessus. Mais je trouve que ça a trop changé, quoi. J'ai un moment où je fais des photos sur Corsair. Je finis Corsair. Et en plus, je devais bouger pour le SWC. Et je dis aux gens, je fais, ouais, vas-y, je fais des photos avec les gens. Je fais des photos à côté du stand Corsair, tranquille, machin. Et là, il y a un parent, enfin, genre un père, il vient me voir. Il sait pas qui je suis. Il me dit, ouais, excuse-moi. Il me dit, je suis en train de faire des photos avec des gens. Il me dit, tu veux pas venir faire une photo avec mon fils qui est en train de jouer sur le stand à côté? Non mais je vous dis ça, c'est rigolo, tu vois, dit comme ça. Mais si on se passe 5 minutes, tu te dis, mais le mec, j'ai pas les mots. Enfin, non mais c'est incroyable. Et le mec en plus, alors ce qui est encore plus drôle, c'est quoi? C'est que son fils est en train de jouer sur le stand Razer à côté avec un casque Razer, tout un stuff Razer. Il me fait, tu peux pas venir faire une photo avec mon fils? Oui. Je dis oui, là je sors du stand Corsair, je vais peut-être aller faire des photos sur Razer. Ouais, je suis sponsor en plus, hein, donc c'est cool. Et je lui dis bah non. Je lui dis non. Et le mec il me dit ah c'est quoi ton pseudo machin? Il fait attends je reviens, je suis parti. J'ai tracé. Et honnêtement. Je comprends pas quoi. 50% des gens sont débiles. Ouais, bien sûr. Oui, alors, encore une fois, tu vois, je dis avec beaucoup d'humour, d'autodérision, ce que tu veux. Mais dans le tas, moi je te sors que les cas. C'est pas ça toutes les 2 minutes, heureusement. La plupart des gens sont très gentils. Bon. On va en reparler tranquillement, d'accord, mais vite fait de l'odeur, ok, mais très 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 rapidement. Merci à vous, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, et je tiens à vous remercier publiquement ici. Merci de ne pas être venu me serrer la main à chaque fois. Non mais ça c'était cool. Merci d'être venu faire une photo, ah ça fait plaisir, et on s'en va. Il n'y a pas trop eu de serrage de main, et ça c'était cool. Le peu de serrage de main que j'ai eu, c'était en mode c'est sûr que les gens n'avaient pas vu la vidéo parce que, waouh frère. Attention, c'était du Lord Manodou dans chaque main, hein. C'était huileux, c'était graisseux, mais bon, voilà. Heureusement, moi j'avais tout prévu. Et non, j'ai eu 2-3 mecs, parce que les meufs, honnêtement, GGL, hein, enfin je veux dire à Solave, mais ouais, franchement,
Je veux pas dire où, quand, comment, mais à un moment, j'ai un mec, mon frère, j'étais en mode. Il faut qu'il. En plus, il était en mode. Je peux faire une photo? Tu sais, le mec est trop stressé, je peux faire une photo? Ouais, ouais, il arrive pas à faire la photo, il fait ah, tu peux la faire, donc tu sais, ça fait durer le temps. Et j'étais en mode. Ouh, nique sa mère là, vite, vite, vite. Je dis ouais, donne-moi ça, paf, oh, super. Attends, je crois qu'il y a un autre mec qui va faire une photo, on va pas le faire attendre, peut-être. Si tu pouvais. Bah, vite partir dans les douches. Oh, waouh, je te jure, il y en a je sais pas ce qu'il avait fait. Je sais pas si genre ses habits étaient faits en peau de rat, mais tu sais, le rat il venait de le tuer, tu vois, juste devant le salon, et il avait fait un fringue avec juste avant, tu vois, il avait pas encore fini de le laver ou quoi. Mais waouh, je te jure, c'était très très fort. Ouais. Non, parce qu'il faut savoir que moi j'étais malade à ce moment-là, j'étais enrhumé et tout. On n'a pas trouvé meilleur remède hein, depuis le Vicks Vaporub, lui il m'a détruit les sinus, ça m'a fait vraiment plaisir. Ah non, il était chaud, lui il était très très chaud en termes d'odeur, il a fait plaisir. Waouh. Donc ouais, c'était assez technique. Donc voilà, tout ça pour dire que ça c'était compliqué. Et ouais, donc pour revenir rapidement sur les cas Michou, Inoxtag, Foubritter, enfin tous les gens qui ont une commu vachement engagée, Fortnite, ou jouent un peu plus jeunes, etc., qui font du contenu un peu plus pour les jeunes. Et encore une fois, je le répète parce que voilà, mais c'est pas du tout péjoratif. Je veux dire, c'est juste que c'est une communauté qui est beaucoup plus volatile et beaucoup plus, comment dire, impulsive. Et c'est-à-dire que c'était un bordel monstrueux. Et les jeunes, t'as des jeunes qui sont totalement livrés à eux-mêmes, tu vois, t'as des jeunes qui sont tranquilles, t'as des jeunes qui sont avec leurs parents, et t'as des jeunes, ils en ont rien à foutre, frère, ils n'ont rien à branler, ils viennent ici juste pour foutre un peu le bordel et tout ça, et eux, ils cassent les couilles, frère, c'est un enfer, comme d'hab, et puis pareil. Donc pour eux ça a été très difficile, hein. J'ai vu Michou Inoxtag justement sur le stand, il ramenait beaucoup de monde sur le stand, c'était cool, il y avait une grosse ambiance, etc. T'aimes ou t'aimes pas, c'est pas le problème, moi j'aime pas du tout, je suis pas la cible, mais force est de constater que les mecs, waouh, ils ont une putain de commu, c'est hyper impressionnant, c'est l'avenir, hein, c'est le... Enfin pour la Paris Games Week quoi, c'est pour ça c'est pas mal. Et du coup bah GG à eux, j'étais en mode putain, Psartec, ils sont très chauds. Et puis voilà quoi, il y avait énormément de monde quoi. Je voulais dire un truc, attends, je viens d'oublier, c'est le... Merci pour le sub. Ah, je voulais dire un truc, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? On en était là, ouais, Pâques, les gens... je ne sais plus. Oh putain, l'avenir. Quel avenir? L'avenir, l'avenir, mesdames et messieurs. Bah écoute, ça arrive. Il est génial ton casque, c'est quoi la marque? Tu connais pas le casque Corsair Gaming Virtuoso, le dernier sorti de la marque Corsair Gaming, la meilleure marque actuellement sur le marché. Enfin, voyons, mais il faut se réveiller, monsieur. Ah ouais, non, mais ça a été très dur. Je sais plus si, il y avait vraiment un truc, c'est dur. Bah, je pense que Michou, il a mal vécu. Non, mais je pense que les deux ont mal vécu. Vous vous rendez pas compte qu'ils sont jeunes, je crois. Ils ont quoi? Ils ont 18 ans. C'est hyper dur pour eux de prendre un flot de gamins comme ça, de prendre une foule comme ça. Enfin, tu passes du virtuel au réel, tu vois, pour eux. Je sais pas si ça faisait partie de leur première grosse convention, etc. S'ils avaient déjà fait avec autant de monde l'an dernier et tout, j'en ai aucune idée, hein. Je ne les suis pas, donc je sais pas s'il y avait autant de popularité l'an dernier et tout ça. Mais ça a dû être honnêtement très très difficile quoi. Ah oui, ce sont des enfants, ils ont que moins de 18 ans. Non, Michou il a 18 ans, il vient de faire 18 ans. Michou vient de faire 18 ans, donc allez voir un peu sa chaîne et tout, tu vois, pour pas mourir bête, hein. Mais ça a dû être un coup dur, quoi. Ouais, ça a dû être un coup dur. Ah non, ils ont été bons, quoi. Et là, bon, bah, du coup, tout le monde est venu sur... Enfin, il y avait ces animations sur scène, ça a ramené énormément de monde. Et ça, pour le coup, c'était cool, quoi. Mais voilà, ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que, les mecs, à un moment, j'ai un créneau le matin, avec Zari, Ponce et Rive. D'accord? Non mais vraie question. Je sais pas, vous allez sur un stand et vous voyez des gens qui sont avec des micros en train de parler et de jouer. Je sais pas, est-ce que ça te viendrait à l'esprit de te dire que le mec peut-être il est en live ou il est en train de faire une animation? Je sais pas, enfin, moi je sais pas, j'arrive... C'est comme tu sais, j'allais dans... je sais pas moi, j'allais voir un mec sur scène, tu vois. J'allais voir Bigard en concert. J'allais voir Bigard en spectacle. Et puis, tu sais, je décidais de me lever et de monter sur scène, tu vois. Ou de crier Jiraya. Ou de crier Bigard, tu vois. Les gars, ça, il faut arrêter. Enfin, genre, bon, malheureusement, je veux dire, encore une fois, les hommes mentent, pas les chiffres. Ça a été 100% vérifié. Les gens qui hurlent comme ça, ils sont à moins de 15 ans, quoi. Donc, ça, c'était un peu difficile. Ah non mais ça je vous jure c'était un problème. Et à un moment gros je suis là, on est en train de jouer à je sais plus quel jeu machin, avec Rive, Ponce et tout.
Et t'as littéralement devant moi, t'as deux mecs, ils sont là en train de me filmer. Alors je m'en fous hein, qu'ils filment et tout, mais qui crient j'ai rien, j'ai rien, comme ça. Et je suis en mode mais... Et moi, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est soit de me battre, mais en fait, je réagis pas. Vraiment, je donne tout. Et là, c'est vrai que je suis assez chaud. Je fais comme si je n'avais jamais rien entendu de ma vie. Je suis comme ça. Moi, de toute façon, un mec qui crie mon blaze, pour moi, il n'existe pas. Hop, oublié. Et les gens qui hurlaient, et véridique. Donc, c'est à ce moment-là, hein, les gens, je te dis, il y a 2-3 personnes qui crient. Je t'en putain, mais qu'est-ce qu'ils font? What the fuck? Et là, à gauche, si vous voulez, de la scène, t'as un petit truc, voilà, c'est la scène, je sais pas comment expliquer la scène, elle est comme ça, nous on est là c'est le public, quoi, qui peut être là, tout autour. T'as le mec de la sécu qui est là, et il y a des gens, pendant qu'on est en live, je vous jure, hein, pendant qu'on est en train de changer de jeu, qu'on est encore en live et tout, il y avait des gens qui étaient en mode avec leur téléphone, en mode, on peut monter, faire des photos. Et j'étais en mode, mais à quel moment tu te dis que le mec va dire, tu veux monter sur scène, faire des photos avec... Mais vas-y, mais tiens, je te fais la courte. Vas-y, on peut y aller. Oh putain de merde. Oh non, mais au secours. Ah là 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 là. Les Jiraya sur live, mais enfin, mais ouais, mais je comprends pas, putain, vous êtes des animaux quoi ou quoi? C'est quoi le délire? Non mais en vrai, je sais pas. À la fin du truc, au pire, tu descends et tu fais des photos et tout. Moi j'avoue que ça m'a tellement blasé ce truc-là. J'étais en mode ok. Les gens sont bizarres quoi. Donc ce que je faisais c'est que je finissais le truc, après j'allais manger, et dès que j'avais fini je traçais. Vraiment je traçais. J'étais en mode vraiment je suis le mec le plus selfish West. Je fais des photos que quand je suis sur les stands avec les mecs, ou après par exemple le SWC Nintendo là, pour Smash Bros, Corsair. J'ai fait quoi? Et Quiz United. Voilà, c'est le seul moment où j'ai fait les photos. Après, quand je faisais le truc The Cycle et que j'avais fini, je rentrais, je me cassais. J'étais en mode, je suis absolument pas là pour ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont être déçus et tout, et je peux pas. Pour moi, c'était trop. C'est la première année où je fais ça comme ça, et je décide de me barrer parce que ça me prend la tête quoi. Attends, Gira, c'est des parents qui voulaient venir sur scène pour des photos ou des bons. Non, mais c'était pas des parents, mais c'était pas non plus des gamins. C'était des mecs qui avaient entre 16 et 18 ans, tu vois. Donc voilà quoi. Donc c'était très complexe. Donc voilà, pour vous dire. Donc quand je dis que pour moi c'est le pire salon, hein, vraiment maintenant. Les gens qui me disent oui, bah alors t'y vas et tout. Bah, je vous ai expliqué pourquoi. Donc là vous avez toutes les raisons. C'est cool. Je pense vraiment que c'est la dernière fois que je le fais en totalité. Si l'an prochain, par hasard, vous me voyez faire le salon, genre comme cette année quelques jours, c'est que vraiment ça me ralasse de thunes. Et encore, je suis même pas sûr. Mais sinon, l'an prochain, je pense que je ferai que la journée presse, et peut-être une journée, tu sais, genre en gros venir, si c'est le mardi par exemple, je fais la mardi journée presse, le mercredi je fais une émission et après je m'en vais. Voilà, c'est tout ce que je ferai. Je ne ferai rien du tout. Je ne veux plus, avoir affaire à ce salon. J'ai pas du tout aimé. En fait, j'ai plus envie de me forcer. C'est le problème, c'est qu'à un moment tu vas te faire un ulcère. Moi, je vous avais déjà raconté qu'il y a quelques années. C'était quoi, il y a 4 ans? 4 ans de ça, les amis, c'était... moi, j'y allais avec la boule au ventre, quoi. J'y allais avec... C'était il y a 4-5 ans, j'y allais avec la boule au ventre à ce salon. J'angoissais, quoi. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre, parce que, voilà. Mais j'angoissais, quoi. J'angoissais, j'étais en mode, je me sens pas bien, tu vois. Et donc, je me dis, c'est pas bon. C'est quand on arrive là, faut pas te dégoûter des choses. Donc, ça sert à rien. Je pense que je suis trop vieux pour ça. Je pense que les gens qui veulent me voir viennent me voir ailleurs, hein, quand on organise d'autres events, avec les circuits barrières, ou quand j'ai fait les tournois Smash. Enfin, il y a 1000 occasions. En vrai, on en fait clairement suffisamment. Donc, c'est très sympa. Et puis non, le salon, voilà, me correspond plus. Je trouve qu'il y a plus grand chose d'intéressant à faire. Il y a trop de monde. C'est pas intéressant. Voilà, c'est trop Jones maintenant. Et puis voilà quoi. Donc ça reste un peu compliqué. J'ai une nécrose à la mâchoire parce que j'ai serré les dents avant d'y aller. Ah putain, bah ouais, tu vois, l'un qui est de mon avis. Mais moi, j'avais vraiment, quand je dis boule au ventre, c'était, c'est le mot, j'avais peur. Enfin, pas peur, j'angoissais. Le salon m'angoissait quoi. Donc voilà, je veux plus en arriver là. Cette année, je dirais pas que voilà, ça m'a angoissé ou quoi. J'étais en roue libre total, j'en avais rien à branler. Je venais, j'étais là, yes, je traçais. Et c'était sympa pour certains moments. Mais je veux plus en arriver là. Et d'ailleurs, vous savez que aussi le salon est trop mal foutu. Putain, c'est pareil. En gros, à un moment, je devais donc aller faire le truc Nintendo. Et moi, je pensais que c'était sur le stand Nintendo. Et le stand de stream et Nintendo était vraiment à côté. Et moi, Day One, quand j'ai vu ça, j'étais en mode putain, pour Smash, trop bien et tout, je serai à côté. Non, Jiraya, absolument pas.
Tu es dans le hall 3. Il faut que tu fasses 20 minutes de marche. Quel enfer. Fallait que j'aille au stand de SWC. Les gars, une sion-mi pour y aller. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai dû y aller, c'était le moment où il y avait Michou et Inoxtag, j'ai mon mili. Pardon. Et du coup, autant te dire que le stand était foutu. Noir de monde autour. J'étais en mode, putain. Moi, dès que j'ouvrais un truc, j'allais boire un café. J'entendais, j'irai là. J'étais là, oh putain, je vais me battre. Donc, je bois mon café, je me mets en jambe. Je me dis, ok, faut que j'y aille. J'y vais avec le frérot Francis et Angers. Voilà, Francis qui faisait les photos, machin, etc. pour toute la partie community manager. Et Angers qui s'occupait du truc. Donc, j'ai dit, ouais, on y va. Je dis, on sort. Donc, déjà, je sors. Bon, comme il y avait Inox, il y avait pas mal de jeunes, tu vois. Et donc, quand j'ouvre le rideau pour sortir, il y a, tu sais, une marée humaine et tout, là, qui sont autour, qui attendent, tu sais, parce qu'en plus, ils attendent comme ça, tu sais. T'as les mecs de la sécu qui sont comme ça, eux, ils attendent, ils sont là, peut-être que je vais le voir, ah non, Michou, j'ai vu Michou, j'ai vu son oreille, j'ai vu son lobe d'oreille, Ok. Donc, moi je sors, et là, bon, t'as forcément, le monde appelle le monde, t'es là, c'est j'ai rien. Je dis non, désolé, j'ai pas le temps. I am tracing, donc là je marche comme ça. Un mec qui me parle, la pomme de Zoulman. J'ai dit, je peux pas, faut que j'aille sur le stand de SWC. Donc là je trace, et là, j'ai croyais avoir une bonne idée, mais j'ai eu la pire idée du siècle. C'est-à-dire que j'ai voulu rejoindre l'autre sorte sans passer par ce que j'appelle le couloir de la mort. Vous savez, le truc où il y a, pour rejoindre le hall 1 ou hall 3, tu prends des escalators et tu passes par un long couloir, tu arrives dans le pavillon 2.2 où il y a des trucs pour les gosses, machin, etc. Et après, pavillon 3. Et je me suis dit, non, mais là, c'est la mort et tout, les gens, enfin, je suis mort. Moi, si je passe par là, je suis dead. Je dis, on va passer par dehors, il y aura personne. Qu'est-ce qu'on fait? On sort. Les gars, une aventure, ça aussi, je l'ai pas dit. On sort, je me dis, ce sera bien plus rapide. Que nenni. On passe, on veut sortir. Je dis, bah attendez, on n'a pas besoin de sortir. On peut passer par là. Je pense que par ce côté-là, ça rejoint pavillon 2, 3, machin. On y va, le mec veut pas nous laisser passer, donc je suis en mode ok. Donc je dis bah on va sortir, on sort. Le mec dit non, ici c'est l'entrée, et on fait que les entrées, donc vous pouvez pas sortir. Donc fallait qu'on repasse, on repasse par le truc. Je suis en mode mais attends, c'est un délire. On avait juste à sortir là depuis le départ et c'était bon. Donc on ressort, machin, on passe par le devant d'Imperium Music. On va vers l'entrée où il y a le salon du chocolat, le pavillon 3. On avance, les gens ils s'avancent pas, ils se regardent, ils sont en mode oh t'as vu Michel, aussi chocolat noir. Nique ta mère, je lui commence à mettre des petites descentes de coude là, cassez-vous. Il y a un mec qui passe, en plus moi j'étais en train de péter un plomb. C'est-à-dire que moi j'étais en train moi j'ai arrêté de fumer en plus. Donc là, j'ai senti que j'étais un peu à fleur de peau, tu vois. C'est-à-dire que j'en avais marre, tu vois. J'étais en mode faut que j'aille dans ce putain de truc de SWC qui est across the map. Donc j'arrive et là je me souviens, il y a un mec qui s'est arrêté pour faire des photos. Puis le mec il est devant moi et d'un coup il s'arrête. Je dis mais mec qu'est-ce que tu sais, j'avais envie d'embrouiller et je fais ça me casse les couilles ce salon avec Angers. Je fais casse les couilles, le mec commence à partir comme ça. Je fais ouais, je crois que je lui ai fait peur. C'est vrai que je suis super imposant, environ 30 kilos. Donc le mec s'en va, je dis allez casse-toi de là la girafe. J'avance et là on voit le pavillon 3 et t'as pas entrée avec un badge et entrée visiteur. Y a pas ça là, tu sais pas pourquoi. Donc je fais le serpentin. Ok. On arrive devant le truc, la meuf elle est là, il faut qu'on palpe et tout, j'attends, il y a toute une famille qui commence à discuter, je me dis mais attends mais c'est pas possible, c'est une farce, il y a Christophe de Chavannes qui va sortir, les caméras c'est surprise, on se fout de ma gueule. Je passe sur l'autre file à côté, le mec, oh oui machin, je lui montre, en plus j'ai ouvert ma sacoche, je dis tiens regarde et tout, il faut enlever le bonnet, je dis tiens regarde ma calvoche, tu vois il y a plus de cheveux mon frère, il y a rien, mon bonnet n'est pas fiché S, je rentre, je remets mes affaires, je rentre en speed. On passe au truc où il y a les guichets là, les trucs là à l'entrée pavillon 3. Le mec avec le bip, je monte mon truc, il bip le truc, il me fait non, vous pouvez pas passer. Je dis comment ça je peux pas passer? Je dis je suis sur le stand ici, connard. Il me dit non, vous pouvez pas passer, regardez, c'est un youtubeur. J'ai dit mais c'est parce que je l'ai bipé là-bas, ça doit être limité à un nombre de bips par jour, j'en sais rien. Je dis c'est voilà. Elle me dit ah non, il faut que vous ayez vous ressortiez, vous alliez à l'entrée. Là où il y a les petits cabanons, que vous refassiez votre badge. J'ai dit, je vais refaire mon badge. Je suis à raide des salopes si je refais mon badge. Je dis, allez, vous me cassez les couilles. Je repars. J'étais, mais archi vénère. J'étais dans ma tête, j'avais envie de pleurer. En plus, d'ailleurs, je suis désolé. Je suis archi désolé, mais j'étais dans mon monde et je marchais, j'étais comme ça. J'étais à putain, je parlais tout seul, t'es comme un gogol. J'étais à casse les couilles, putain de salon de merde. Chier. Et là, je sais qu'il y a un viewer. Il était en train, je sais pas ce qu'il faisait dans son sac et tout. Il me voit, tu vois. Et il me fait juste. Pour faire pas faire la discussion mais dire qu'il m'a vu, tu vois, et il fait oh là là le dieu, ou tu sais genre un truc comme ça.
Et moi, tu sais, j'étais en train, je le calcule pas. J'étais à deux doigts de lui dire nique ta mère. Et tu sais, j'étais en mode, le pauvre, il a rien fait, tu sais. Il me fait, oh là là, j'étais en mode, putain, ça me casse les couilles. J'étais en train de marcher comme ça. Fichier, bordel de merde, putain. Je sors. Donc le mec, je pense qu'il a passé un mauvais moment, il a dû se dire putain mais Jiraya c'est vraiment un enculé ce mec. Bah c'est vrai, ouais c'est vrai. Du coup je sors, je repasse par le truc, je me suis dit attends, il y a pas de sortie, donc je suis obligé de ressortir par l'entrée. Et je me suis dit si le mec me dit ici c'est l'entrée, tu ne peux pas sortir, enfin tu vois ce que je veux dire, je dis non frère, laisse-moi passer. Je passe, on croise les mecs de Fortnite qui voulaient rentrer, je bluffe, je leur dis les gars on peut pas passer avec les badges ici, c'était juste mon badge, hein, je pense qu'ils pensaient pas. Et les mecs font ah bon et tout, je dis ouais venez on va trouver une autre après, juste pour pas être seul, j'embarque avec moi Skype et tout dans la galère. On passe par le pavillon 2.2, 2.2 pareil, on refait une queue machin, ils refont des palpations, je leur dis mais putain, on repasse machin, le mec bip, c'est rouge, mais il capte pas, ou je sais pas, ils s'en foutent, je passe, je trace, je dis j'en ai rien à foutre, et là frère, je trace ma mère, je suis comme ça, je m'arrête pas, je suis avec ma veste, et derrière t'as Francis qui est en train de me filmer en mode, oh là regardez, pour les réseaux sociaux, t'es en mode, oh là Jiraya ne s'arrête pas, il n'a pas le temps, et puis au moment où je me retourne, je suis en mode, j'ai envie de niquer des mères, je vais couper la vidéo, on trace, et on arrive enfin à l'ESWC. Et à l'ESWC, j'arrive là-bas, tout est bon, machin. Et on me dit, ouais, Jiraya, tu sais, j'arrive, moi j'étais habillé normal, tu vois, mon petit truc, machin. J'arrive au truc ESWC. Et là, j'apprends que je suis en direct sur ES1, tu sais, genre au courant de rien. On m'a pas briefé, on m'a pas dit, tu seras en. Voilà, tu vois, je suis en mode ES1. Je dis, bon, bah écoutez, merci. Et le mec, il me dit, ah, mais t'as un t-shirt Adidas. Faut que tu changes de t-shirt. Et j'étais en mode, mon frère, c'est même pas. À quel moment je devais être sur vous me faites chier. Je dis, vous me cassez les couilles. J'en ai marre. Alors, ils m'ont filé un t-shirt ESWC là. Hein, j'étais là, le SWC, vive le SWC. Avec mon petit t-shirt. Et je me suis dit, marque ESWC. Ils font, ouais, mais c'est bon, c'est pour S. Oh là 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 là, bordel de merde. Bon bref ça bon après je m'en foutais. Mais j'étais là-bas, j'étais sur place, on a fait le truc, ça s'est bien passé, j'ai fait mes photos. Et après j'ai tracé à l'hôtel, j'ai disparu comme Iceman. Et je ne suis plus jamais revenu. Voilà. Oh là là là, non mais c'était terrible quoi. Une découverte de chaîne. Ah ouais non mais c'était en full découverte quoi. En full découverte. Oh, ah ouais non mais c'était dur. Et par contre les mecs. Donc là ma femme vient d'allumer ma... Elle a dû dire, encore une fois, allume toutes les lumières à Google et voilà, elle fait n'importe quoi. Bref. Ah non, c'était terrible. Voilà, bah écoutez, on a tout fait. J'ai tout fait, je suis parti. J'avais fini théoriquement, j'aurais pu rentrer le vendredi soir, mais j'étais crevé. Je voulais passer un peu de temps avec les frères. Voilà, on allait boire un coup, on allait s'amuser, rigoler. Non, pas du tout, on allait au resto, on a mangé une pizza. On a bu quelques coups et puis basta. Hein. Je veux dire, on n'a rien fait d'extraordinaire. Et tout s'est très bien passé. Là-dessus. Et samedi je me suis réveillé pépouze. J'étais tout seul, Xavier avait dormi chez lui, donc j'avais toute la chambre pour me pulver. J'étais là, oh là 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 là. Hop, je suis retourné au boulot, j'ai pris ma voiture et j'ai tracé. J'étais là, oh là là, mais quel plaisir de partir quand je voyais dans la conve, les gars, rendez-vous dans 15 minutes sur le stand. J'étais en mode, c'est loin derrière moi tout ça. Oh, j'ai déjà oublié. Oh, je n'ai jamais fait ce salon, je ne le connais pas. Jamais vu. Pas de gros relou, ça va. Écoute, le mardi, on avait énormément de journalistes, bien sûr, qui venaient faire des photos. Mais de gros relous, non, honnêtement, aucun. J'ai un mec, alors, mais si, bon, c'est pas des relous, mais tu sais, c'est des mecs qui, je pense, en fait, moi, je leur en veux même pas. Des fois, enfin, certains, tu vois, que tu dis, bon, je sais pas pourquoi il fait ça, mais il y en a, je pense, des fois, c'est pour, tu sais, ils stressent un peu. Des fois, des mecs qui viennent faire des photos, ils sont comme ça. Je peux prendre la photo. Genre de Parkinson, ça se traite, hein. Et du coup, je peux comprendre qu'il y a des gens qui vont me sortir des petits trucs pour peut-être se rassurer, j'en sais rien. Les mecs qui viennent me voir, qui me disent PTDR, t'es qui? Bon, c'est fini, hein, genre moi j'ai passé mon brevet, c'est terminé toute cette histoire. Des gens qui me... Attends, il y avait quoi d'autre? Oh putain, je sais plus. Mais bon, voilà, des trucs comme ça, c'est fini. Hein. Ça se traite pas, non mais je sais que ça se traite pas Parkinson. Des mecs qui vont être en mode, oh il a dit n'importe quoi, Parkinson c'est incurable. Donc ouais non il y a des gens, quelqu'un a pleuré pour toi? Non, personne a pleuré pour moi. J'ai fait pleurer des gens, ouais, on peut le dire. Non, j'ai eu un truc URSAF, j'ai eu ça. Après bon t'as des gens qui demandent des dédicaces des fois, t'es en mode tu viens, il fait tu peux faire une vidéo, tu peux dire ça, tu sais genre t'as un script, genre en mode tu es acteur, je suis Georges Clooney.
Je suis là. Tu peux dire what else? What else? Oh merci, c'est pour ma soeur qui habite aux Maldives. Ok, yes. Y a pas de, y a pas de souci. Mais voilà. Non, après j'ai pas, en vrai j'ai pas eu de gros relou. Des mecs qui me, ah si. Bah non, même pas. Après si, il y a des mecs qui m'ont dit hey, t'es Skyheart. J'étais en mode bah ouais. Du coup je les entendais pas. Un mec qui me disait Skyheart pour faire la blague. Du coup il était déçu parce que je traçais. J'étais en mode ouais. Ah désolé. Désolé mais je suis pas Skyheart du coup. Donc ouais il y a eu si il y a eu des points faibles trop forts. Il y en a eu quelques-uns mais ça me dérangeait pas. C'était dans l'air du temps. Tu vois ça vient du Z-Event. Je me dis il y a prescription. C'est ok. Mais tu sais le mec qui me dit ça va depuis les inondations. T'as envie de tout casser à ce moment là quoi. donc voilà. Ouais, il y a eu quelques petits pétés d'RTK, mais sinon ça va. Et puis à la Trans, mais j'ai dit, il y a eu quelques odeurs corporelles, mais c'était ok. Il y a franchement. Tous les gens qui sont venus me voir étaient cool. À part les gens qui hurlaient Jiraya, ou pareil, à un moment je rentre par l'entrée, tu vois, et je fais le tour par dehors, parce que le stand était vraiment plus proche. J'avais juste allé là, je faisais ça, et j'étais dans le stand. Et puis tu sais, des fois t'as les mecs sur l'escalier qui mangent, etc. Puis à un moment j'étais avec Zari, on avance, et puis il y a pareil, des mecs qui mangeaient, des jeunes, enfin 3 jeunes, et il y a un, il va, Jiraya, il commence à crier Jiraya comme ça, et je suis en mode, mec, enfin je sais pas, enfin... S'il y avait une échelle pour mesurer les cassos, ah frère, tu la dépasserais quoi, parce que là c'est super grand, c'est super grave quoi, c'est un peu terrible. Ouais, 2-3 mecs qui puent de la gueule, mais je veux dire, ça c'est pas grave, hein, je m'en fous, hein, c'est la vie. Hein. Donc voilà. Non, sinon dans l'ensemble c'était ok quoi. Mais t'as eu full singe à ce point? Non mais 95, non 98% des gens que j'ai eu étaient très cool. Mais t'as toujours 2% de petits bolosses quoi. Mais c'est pas des gens, c'est des gens qui te connaissent vite fait, tu vois. Voilà. Non, moi ce qui me choque le plus c'est plutôt par rapport aux parents quoi. C'est par rapport aux parents, les parents, je vous dis, les parents qui viennent voir, machin et tout. T'es en mode, frère, t'es matrixé quoi. Donc ça c'était un peu technique. Mais sinon dans l'ensemble c'est allé, donc voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, messieurs, dames. Tout ça pour dire, conclusion. Pour moi, ce salon, un des pires salons de tous les temps des conventions. Je pense que ça me correspond plus, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo. En vrai, tu sais, faire des salons comme... je sais pas si le Toulouse Game Show c'est toujours bien. Moi j'ai très très bon souvenir du Toulouse Game Show, mais je l'ai fait avant de faire mon métier. Donc voilà, peut-être que je passerai pas un moment, j'en sais rien. Voilà, des salons plus petits, plus sympathiques, avec des gens un peu plus vieux du coup. Mais la Paris Games Week pour moi c'est à peu près terminé. On va pas se mentir. Moi le peu de fois où j'ai fait 3 fois le Toulouse Game Show, et 3 fois c'était génial. Ça a toujours été extraordinaire, donc voilà quoi. Et puis je crois que c'est un peu terminé. Ah, il s'est fait ban Sardoche. Sardoche a été ban. Tiens, pourquoi ça? Vous allez me dire ça tout de suite, ça n'a aucun rapport avec ce débrief. Mais voilà, on finit avec une touche incroyable. Sardoche ban, on sait pas pourquoi. Donc voilà, la Montreuil Gaming Show, c'est faux, ça existe pas. En même temps, Montreuil, mon frère, c'est un peu technique. Eh bien écoutez, ainsi s'achève la rencontre du self-arming. Ok, on va faire un nouveau débrief juste après celui-là. Voilà pour la Paris Games Week. Merci en tout cas à ceux qui sont venus me voir tout de même. Ça, il n'y a aucun souci, c'était très sympa. J'ai pu discuter avec certaines personnes aussi. C'était cool, on a passé de bons moments tout de même. Voilà, pour les peu qu'on a vécu là-bas. Et puis voilà, n'oubliez pas, j'ai mon Mili. Et puis à très bientôt. Salut!